L'actualité de ce lundi est essentiellement marquée par la tenue du deuxième congrès ordinaire du Parti de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Et puis à l'international, le président chinois est arrivé samedi dernier à Dakar, au Sénégal, pour une visite officielle. Fidèles téléspectateurs, ravis de vous retrouver encore cette semaine pour une session d'information. Le Parti de l'Union pour le progrès et le changement UPC a tenu son deuxième congrès le samedi dernier à Ouagadougou. Ils sont venus des 4 coins du pays et de l'étranger afin de prendre part à cette rencontre. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Moïse Kinda. Le samedi 21 juillet 2018, le Palais des Sports de Ouaga 2000 a refusé du monde à l'occasion de l'ouverture du deuxième congrès ordinaire de l'Union pour le progrès et le changement UPC. C'est un important cortège de militants composé essentiellement de jeunes qui ont escorté Zéphirin Diabré, président du parti, depuis son domicile à la zone du Bois au Palais des Sports de Ouaga 2000. Zéphirin Diabré n'a pas manqué de pointer du doigt de ce qu'il qualifie l'échec du pouvoir du MPP. Arrivé au pouvoir, dans les fourgons d'une insurrection qui a fait rêver notre jeunesse, les dirigeants du MPP sont en train de nous servir une gouvernance qui n'a rien à voir avec les aspirations qui ont soulevé notre peuple en 2014. Ils ont désacralisé l'État en tombant malheureusement dans cette dérive qui consiste à confier les responsabilités de l'État non pas à ceux qui ont la compétence à revendre, mais plutôt aux copains qui ont la bonne carte politique. Ils ont recommencé avec leur arrogance d'antan, oubliant que tout a une fin, surtout le pouvoir politique. Alors qu'on attendait de l'imagination, ils se contentent finalement de terminer les projets initiés par l'ancien régime de la transition, tout en ayant du mal à reconnaître les mérites de leur devanciers. Notre pays est de nouveau gangréné par la corruption, dont l'étendue et la propagation ont été facilitées par les marchés octroyés gré à gré à la faveur des PPP. Tout le monde a compris que le MPP ne cherche rien d'autre maintenant qu'à se constituer un trésor de guerre pour 2020 sur le dos de nos contribuables. Parce qu'il est convaincu, dans sa manière de faire la politique, que les Burkinabés sont comme des marchandises que l'on peut acheter facilement en période électorale à coups de billets de banque ou de sacs de riz. Notre pays était jadis un havre de paix et de quiétude. Il est aujourd'hui dans l'œil du cyclone du terrorisme. Placé sous le thème UPC stratégie pour une victoire éclatante en 2020, synonyme de paix, d'unité nationale, de sécurité et de prospérité. Un parti bien implanté dans les 45 provinces du Burkina, après l'occasion manquée de 2015, l'Union pour le progrès et le changement affûte déjà ses armes en vue de la conquête du pouvoir en 2020. Parti du vrai changement, l'UPC se veut le moteur de cette alternative qu'attendent de leur vœu tous les Burkinabés. Or, cette alternative ne sera possible que si nous conquérons le pouvoir d'État. Si vous êtes hors des palais présidentiels, vos projets restent au stade de simples idées. Mais si vous êtes dedans, alors vos idées deviennent réalité pour le bonheur du Burkina Faso et des Burkinabés. C'est donc un nouveau combat qui s'annonce, dans lequel la direction politique du parti sait pouvoir compter sur la détermination sans faille de tous. C'est un combat rude, dans lequel l'adversaire ne nous fera pas de cadeau. Il va continuer à nous harceler. Il va continuer à chercher à nous diviser. Il va tenter même de recruter encore des traîtres à notre sein pour affaiblir ou détruire le parti. Il usera de l'argent et des promesses de poste de ministre pour aparter certains d'entre nous. Mais il va échouer, car l'UPC n'est pas une chose à vendre. Dans tous les cas,
nous devons être plus vigilants, plus alertes et plus engagés. Dans le cadre de toutes nos positions, il est clair que nous devons passer maintenant à la vitesse supérieure. Nous avons pendant 2 ans et plus observé ce pouvoir. Nous lui avons laissé tout le temps de montrer ce qu'il sait faire. Il est temps que l'opposition passe à une autre forme d'action. Ce pouvoir, pour nous, a étalé ses carences. Quand quelqu'un est carent, il faut le secouer pour qu'il change. À travers ce deuxième congrès ordinaire, le parti du Lion voulait d'abord prouver à ses détracteurs qui ne vendait plus cher sa peau que l'UPC est vivante et que le lion est décidément le patron de la savane burkinabé. Ce deuxième congrès est aussi l'occasion de renouveler la composition de ses instances dirigeantes. Cette nouvelle équipe sera mandatée pour trouver les voies et moyens pour une victoire éclatante de l'UPC en 2020. Après la cérémonie de clôture, le président du parti a eu un temps d'échange avec les hommes et femmes de médias sur la rencontre. Il s'exprime au micro de Yannick Kaboré et Odette Zouanguena. Nous sommes plus que satisfaits. Nous avons été submergés par l'affluence. La salle s'est remplie et ceux qui avaient eu la bonne idée de venir m'escorter à partir de mon domicile, et je les en remercie chaleureusement, n'ont malheureusement pas pu accéder à la salle et certains arrivés ici ont dû repartir. On a mis des tentes dehors, mais je pense qu'on a commis l'erreur de ne pas mettre des écrans géants pour qu'ils puissent suivre, parce qu'on ne pensait pas qu'on aurait ce niveau-là de mobilisation. Au niveau des textes, on a procédé à un certain nombre de retouches pour fonctionner mieux, en tirant les expériences de ce qui a eu lieu en 2014 et qui, à l'usure, s'était révélé quelque peu défaillant. Il y a des éléments nouveaux que nous avons mis, à commencer par un bureau exécutif central qui est beaucoup plus resserré, qui va être la gestion au quotidien. Parce que jusque-là, en fait, dans les partis, on a un SEN et un BPN. Or, le SEN, c'est tous les mois. Voilà, et c'est compliqué quand vous êtes patron d'un SEN et qu'il faut attendre le mois prochain pour prendre une décision. Quand il y a un problème, vous faites comment? Vous êtes obligé d'appeler les gens au téléphone individuellement pour avoir leur avis. Mais là, on a un organe qui va se réunir pratiquement tous les jours, ou toutes les semaines en tout cas. Et dans cet organe-là, il y a le président et les vice-présidents. Et les vice-présidents, on a tenu à ce que j'appelle les gouverneurs des régions de l'UPC soient les vice-présidents. Ça veut dire qu'ils vont participer à la gestion du parti au quotidien. Puisque c'est eux qui sont sur le terrain. Quand on prend une région comme le centre-sud, le centre-est, la Bouche-Bouhoun, si vous avez quelqu'un qui est le patron de la fédération, c'est-à-dire qui est votre gouverneur là-bas, c'est lui qui est sur le terrain. Donc il doit être au cœur de la décision ici. Voilà. Et c'est pour ça qu'on les a inclus. La réconciliation nationale. Vous avez sans doute entendu lors de mon discours là que j'ai dit que ça c'est un dossier que nous on va prendre en charge. Parce que ceux qui sont au pouvoir, visiblement, soit ça ne les intéresse pas, soit ils ne peuvent pas. On ne comprend pas. On a fait des approches. Bon, moi j'hésitais parce que j'estimais que c'est celui qui a le pouvoir qui doit prendre l'initiative. Sinon on a un document qui est prêt au CEFOP depuis. Mais on ne l'a pas transmis. On a envoyé des signaux. Nous pensons que cette question-là, il faut qu'on en sorte vite. Parce que si on tarde, c'est pas bon. Selon les propos de Zéphérin Diabré, son parti, l'UPC, n'a pas confiance au pouvoir en place pour la conception de la nouvelle carte électorale. Il nous en dit plus, toujours au micro de Odette Zouanguena et de Yannick Kaboré. Pour les prochaines élections, là, il y a l'idée qu'il faut qu'on laisse tomber la carte d'électeur pour aller vers un autre système. C'est là où on a un problème, parce qu'on a un problème de confiance avec le gouvernement. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, comme chaque année, il y a des jeunes là qui atteignent 18 ans. Au lieu d'envoyer les gens dans les villages là, pour faire ce qu'on fait là, les kits d'enrôlement, tout ça là, mieux vaut aller à l'ONI, prendre la liste des gens qui ont 18 ans là. Comme il y a les contacts, on les envoie des SMS. Oui, on est pas au courant de ça? Oui, on envoie des SMS, on te demande, mais tu as 18 ans, est-ce que tu as l'intention de voter et où tu veux voter? Et quand tu dis, on t'envoie un petit papillon maintenant, et l'affaire est réglée. Dans un pays où on se fait confiance,
ça ne devrait poser aucun problème. Bon, le drame, c'est que nous sommes des pays de calaboulés. Laissez le fichier que l'ONI fabrique lui-même dans les villages, là, que la CENI. Pour aller à l'ONI, prendre un fichier que personne n'a vu de ses yeux. Parce que l'ONI est quand même sous quel ministère? La sécurité. Et vous pensez que nous, on va être assis ici benoîtement avec la bouche en l'air pour que ce soit le fichier du ministère de l'Intérieur pour prendre l'expression à la Pasqua, là, qu'on va utiliser pour faire ça? Hier, j'ai eu Soumaïla Cissé au téléphone. Il a déjà un problème avec cette fameuse liste biométrique là. Il y a des trucs qu'on a introduits dedans. Donc nous ne sommes plus là. On nous dit, ah oui, mais vous ne faites pas confiance en l'État. Non, on fait confiance en l'État, mais on ne fait pas confiance aux autres politiciens, parce qu'on se connaît. Retour dans cette édition sur le point de presse du gouvernement qui s'est tenu jeudi dernier. Modéré par le porte-parole du gouvernement, plusieurs points de l'actualité ont été passés en revue. Le point avec Samuel Wangré et Odette Zouangena. 340 millions de francs CFA est le coût de l'organisation du Forum national de la diaspora tenu du 11 au 13 juillet 2018 qui a vu la participation de 480 personnes dont 252 Burkinabés venus de l'extérieur. Le ministre des Burkinabés de l'extérieur a par ailleurs ajouté que les 3 recommandations assorties de cette rencontre verront leur mise en œuvre effective. À la question posée sur la cité de la diaspora qui pose polémique, Paul Robert Tiendrebogo apporte des éclaircissements. C'est une requête de longue date de la diaspora elle-même. Toutes les fois que nous sommes sortis, nous avons eu des échanges avec eux, ils ont toujours souhaité avoir le toit chez eux. Et l'une des propositions qu'ils avaient faites, c'était d'être à disposition des parcelles, etc., ou des maisons. Toujours est-il qu'ils souhaitaient avoir un toit. Et nous avons pensé, avec le ministère de l'Urbanisme, qu'à l'occasion donc de cette grande opération qui devait se faire donc à Koupri, on pouvait dédier une partie à la diaspora. La météo annonce une pluviométrie excédentaire normale. Cependant, les producteurs de la majeure partie du pays sont inquiets du cumul pluviométrique qui est plutôt déficitaire. Qu'en est-il de l'opération Saga? L'opération Saga est une réalité dans le temps, ce qui est vrai, mais à partir d'un certain moment, l'opération Saga ne fonctionne plus dû au fait qu'il y a des problèmes pour les avions qui font cette opération, dû au fait que le matériel destiné à l'opération Saga sont devenus désuets. La présence de la chenille légionnaire d'automne menace également cette campagne. Mais d'ores et déjà, le ministre annonce un plan d'action national pour y riposter. Le ministre Jacob Ouedraogo a aussi démenti toute rumeur quelconque sur un détournement d'intrants. 25 milliards de francs CFA est la somme prévue pour soutenir la campagne agricole de cette année. Mettons autour de 25 milliards de francs CFA pour subventionner et puis accompagner en intrants, en matériel agricole et puis faire aussi des distributions de semences améliorées. Pour le porte-parole du gouvernement, le Burkina Faso jouit d'une excellente notoriété à l'extérieur, en témoignant la réouverture très prochaine de l'ambassade des Pays-Bas au Faso et le renouement des relations avec la Chine populaire et l'Inde. Les pourparlers gouvernement et syndicats sont en bonne voie. Hors de chez nous, à présent, la Chine compte développer ses relations avec l'Afrique. C'est ce qu'a signifié le président chinois au cours de sa visite officielle à Dakar, au Sénégal. Chaque fois que je viens en Afrique, je peux mesurer le grand dynamisme de ce continent promis à un avenir radieux. C'est un Xi Jinping optimiste qui est arrivé ce samedi au Sénégal pour une visite officielle. Le président chinois a été accueilli par son homologue Macky Sall. Les deux dirigeants ont signé une série d'accords commerciaux et de coopération. La Chine est le deuxième partenaire économique du Sénégal derrière la France avec un volume d'échange d'1,7 milliard d'euros en 2016 et Pékin compte bien développer ses relations avec l'Afrique. Le développement de la Chine va apporter plus d'opportunités à l'Afrique et le développement de l'Afrique insufflera une nouvelle vitalité au développement de la Chine. Le parcours du peuple chinois est clairement un message d'espoir pour dire que le sous-développement n'est pas une fatalité.
Xi Jinping doit quitter le Sénégal ce dimanche. Sa tournée africaine se poursuit. Le président chinois est attendu au Rwanda et en Afrique du Sud. Un mot de sport avant de refermer cette édition. Suivons une étape du Tour de France qui bat son plein actuellement. Regardez. Carton plein ce week-end pour l'équipe Astana. Après la victoire d'Omar Fraile samedi, c'est le Danois Magnus Cort Nielsen, un autre de ses membres, qui s'est imposé ce dimanche entre Millau et Carcassonne. À 25 ans, c'est la première fois qu'il remporte une étape du Tour de France. Il a su aller au bout d'une échappée démarrée tôt dans la course et dominer au sprint dans les derniers kilomètres. Le général, lui, n'est pas bousculé, avec un Geraint Thomas qui assume de plus en plus son envie de gagner le Tour face à son coéquipier de la Sky, Chris Froome. La Sky qui devra faire sans Gianni Moscon, exclu après avoir frappé un coureur de l'équipe Fortunéo pendant la course. Ce lundi, repos pour les mollets des cyclistes avant d'entamer l'ultime semaine de ce Tour de France 2018 qui passera par les Pyrénées. L'étape de mardi reliera Carcassonne à Bagnères de Luchon. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir chez vous.